Donc notre travail ici, c'est de construire des ressources pour les acteurs de l'éducation, des ressources de formation notamment. Et en ce qui concerne notre expertise et les équipes de recherche avec lesquelles nous travaillons, nous nous intéressons plus particulièrement aux outils de vidéoformation. Dans un programme mixte que nous conduisons entre la recherche, la formation et la conception de ressources de formation, à partir de l'analyse de l'activité des enseignants, nous avons conçu un outil de formation qui se nomme Neopass Action, qui est donc une plateforme sur laquelle peuvent naviguer les enseignants et sur lesquels les formateurs peuvent utiliser des ressources vidéo, textuelles, des scénarios qu'ils peuvent faire fonctionner dans leur session de formation ou entre leurs sessions de formation, de façon à aider les enseignants débutants à progresser, à gagner une certaine efficacité objective et subjective dans leur situation de travail. Donc je pense que Neopass Action a à être interrogé aussi par rapport à cet objet-là, c'est-à-dire en quoi Neopass Action par moment contribue à engager les gens dans de la réflexion sur le métier et en quoi Neopass Action contribue à certains moments à transmettre le métier. Donc ça c'est une question en termes d'intelligibilité du dispositif. Le deuxième point, et puis je me lancerai à proprement parler dans le corps de l'intervention, c'est les choix théoriques bien évidemment sous-jacents à chaque dispositif. Je crois que le groupe des enseignants-chercheurs là, hier finalement sont arrivés à cette conclusion que l'enjeu n'est pas tant de mettre en place la vidéo, l'enjeu c'est comment on la met en place compte tenu d'un certain nombre de postulats théoriques. Et là pour le coup, lorsqu'on regarde Neopass Action, il est vrai qu'il y a eu des choix. Historiquement, Neopass Action a été construit à partir d'un certain nombre de choix théoriques, voire épistémologiques. Alors là, j'ai listé 3 points, il y en aurait certainement bien d'autres. Luc sera à même de les compléter, de les multiplier. Neopass Action est fondé sur une épistémologie de l'expérience. Bon, on sent bien dans l'organisation du dispositif le paradigme de l'action située. Il est fondé, les collègues l'ont dit, sur l'articulation de théorie de l'activité. J'ai mis ça au pluriel, parce qu'il me semble qu'il y en a plusieurs qui s'articulent. Et on voit notamment dans certains volets le cours d'expérience apparaître. Et et c'est ce qui m'intéresse le plus, il y a des choix qui ont été faits en termes d'organisation de l'articulation entre la réflexion et la transmission. On sent bien que c'est plutôt un dispositif, ça sera d'ailleurs un point de discussion certainement avec les collègues tout à l'heure, mais de mon point de vue, c'est plutôt un dispositif qui valorise la réflexion sur la transmission. Alors pour nous, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel d'avoir cette contribution, ce partage et cette expérience d'autres pays concevant également des ressources pour la formation. C'est un enjeu majeur, à la fois des travaux de la chaire UNESCO, mais aussi par rapport au domaine de la formation, de mieux comprendre comment construire des ressources innovantes pour leur formation, pour la professionnalisation des enseignants, débutants mais pas seulement débutants, et pour pouvoir mutualiser les pratiques. S'aider mutuellement, concevoir des corpus vidéo en commun et réfléchir à des pratiques d'intervention avec un certain nombre de règles consensuelles par rapport à ce type de situation. Alors, à la fois un enjeu de recherche, et la chaire UNESCO a bien pour objet de réfléchir à ces dispositifs de formation innovants, mais également de formation pour assez concrètement et assez directement trouver des pistes pour la formation des débutants. Je pense que rendre explicite les sous-entendus du métier, c'est quand même une posture assez courageuse, parce que ça soulève d'autres questions, notamment la question de l'efficacité. Hier, on a parlé de la question des bonnes pratiques, des bons gestes, avec toujours un petit peu cette crainte, voire ce mépris sur la question des bons gestes, parce qu'on serait très normatif, etc. Moi, je crois que dans la proposition que nous fait Sébastien, ça relance ce débat en se disant que la question de l'efficacité, en tous les cas, elle ne peut pas être laissée aux seuls décideurs politiques, et que non seulement c'est à la recherche, mais à la formation de se préoccuper de cette question-là. L'Institut français de l'éducation est une institution membre du CIDRE qui nous a déjà donné l'opportunité à plusieurs reprises de présenter notre travail à des équipes de recherche de différents pays européens.
Et l'outil NeoPass Action a donc été présenté dans le cadre de plusieurs manifestations du CIDRE à ces chercheurs européens, et certains d'entre eux ont témoigné leur intérêt pour cette nouvelle démarche mixte de recherche et de conception d'outils de formation basée sur l'analyse de l'activité des enseignants. C'est pourquoi certains d'entre eux nous ont contactés pour que nous puissions initier des travaux communs, des travaux mutuels, essayer de favoriser un enrichissement mutuel à partir de nos différentes culture d'intervention. Et c'est dans cette optique-là que nous avons essayé d'élaborer, de jeter les bases d'un programme européen sur la vidéoformation qui a débuté par plusieurs rencontres informelles entre nos différents pays et qui commence aujourd'hui avec une visite d'études internationale sur la vidéoformation que nous envisageons comme un point de départ pour un programme européen proprement dit. The information I've got here about the theoretical background and methodology, which can be and must be thought over, has been very valuable. And also the different alternatives. You have presented your approach to teacher training and novice teacher training. Maybe we have different focuses, but seeing your examples and your approach has enabled us to figure out what are our more exact needs and what directions we should go next, what to do next. Yes. So, when 3 years ago we decided to create the platform NeoPass Action, I knew it might change a little our way of thinking and organizing teachers' training and teachers' trainers' training. Thanks to the CIDRE, we could meet colleagues and start collaborations with different universities, comparing our methods, sharing our different scientific approaches to solve our problems. Of course, it's for us a way to be European. But the real aim, and we never forget it, is to improve our methods in education. And this for the benefit of each student. I do hope that we go further on this way, and I do hope that we will be successful in doing it.